Ajouter un nouveau patient quand les critères d'éligibilité ils sont pas tous présents. Donc, si jamais on a le patient qui parle une des langues de l'application, il est majeur, mais par exemple, il ne sait pas lire. Donc, le patient, il est éligible. Comme vous voyez, on ne peut pas ajouter les informations socio-démo. Donc, pour ce patient, c'est un patient non inclus dans l'étude APID et c'est pour l'OFI un patient que vous allez vous garder ces informations. Vous pouvez utiliser notre plateforme juste pour ajouter les résultats de TROD ou pour mettre les informations qui concernent l'offre du TROD ou l'acceptation ou le refus du patient. Donc le patient qui est non inclus, quand vous allez cliquer ajouter le patient, ça génère un identifiant qui est juste de 4 lettres. Cet identifiant, vous n'allez pas le passer au migrant puisque le patient qui est non inclus, il ne reçoit pas la tablette. Mais après, vous pouvez aller les gérer quand on va vous montrer comment gérer les patients non inclus. On peut retourner toujours à l'accueil en cliquant ici. Le dernier type de patient, c'est le patient qui est non inclus, mais qui est éligible, qui a refusé d'être inclus à l'étude. Donc c'est un patient qui a tous les critères. Et donc là, on peut ajouter ces informations socio-démo. Mais par contre, il n'a pas accepté l'étude. Quand on va cliquer ajouter le patient, ça va générer aussi juste 4 lettres. Et donc ça reste un patient non inclus. Vous n'allez pas lui passer la tablette. Par contre, la seule différence, c'est que pour nous, pour la recherche, on peut garder ces 4 informations, les informations, les renseignements socio-démo, pour notre refus, pour notre registre de refus. On a un registre qui s'appelle le registre de refus, où on peut garder les informations des personnes qui sont éligibles, mais qui ont refusé de participer à l'étude. Donc là, c'est un patient que vous allez ajouter. En ajoutant, ça génère aussi, pareil, 4 lettres. En concernant le travail, les deux patients qui seront dans les patients non inclus, avec l'identifiant qui est juste 4 lettres. Voilà, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous allez les gérer comme exactement pareil, parce qu'ils ne sont pas des patients inclus dans l'étude APID, donc ils ne vont pas recevoir une tablette. Par contre, pendant l'étape que vous allez les ajouter, la seule différence, c'est la possibilité d'ajouter des informations socio-démo, qui est pour nous très important comme recherche, comme centre de recherche, pour pouvoir avoir les informations sur le registre de refus. Voilà, pareil, un troisième patient.